Hey, salut! Cette semaine, je te rappelle ta première relation sexuelle pour faire un lien avec le retour à l'entraînement après plusieurs mois ou plusieurs années d'absence, ou tout simplement pour faire un lien avec la première fois que tu vas aller dans un gym de ta vie. Et là, disclaimer, je sais qu'il y a des parents présentement qui écoutent le podcast avec leur enfant. Conseil aujourd'hui, peut-être éviter cet épisode-là. OK? Et là, tu vas te dire où est-ce qu'il s'en va avec la première relation sexuelle et l'entraînement. Laisse-moi te guider là-dedans, puis tu vas comprendre bien des affaires. Et l'idée m'est venue aussi parce que j'ai vu un post sur les réseaux sociaux la semaine dernière, puis c'était comme un tableau affiché sur un building, probablement dans une grande ville, puis c'était mentionné sur le tableau que ton premier training, ben, ça ne sera pas le meilleur. La première vidéo que tu vas publier sur les réseaux sociaux, ça ne sera pas la meilleure non plus. Le podcast, le premier podcast que tu vas faire, même affaire, ça ne sera pas le meilleur. Mais si tu veux te rendre à ton 100e training, la 100e vidéo que tu publies sur les réseaux sociaux ou ton 100e podcast, ben tu dois commencer par le premier. C'est un peu la même affaire avec le podcast. Là, en ce moment, c'est l'épisode numéro 130. Si en ce moment, j'écoute l'épisode numéro 30, ben je me trouvais moins bon que je le suis aujourd'hui. Puis probablement que rendu à l'épisode 230, ben je vais me trouver, je vais écouter l'émission que j'enregistre en ce moment, je vais dire ouais, j'étais pas si bon, tu sais. C'est un peu ça dans n'importe quel domaine. Puis, puis c'est ça, si on veut se rendre au centième, au 200e ou au 500e training, là, on va parler plus d'entraînement, ben il faut commencer par le premier. Faut accepter le fait qu'on n'est pas super bon lorsqu'on revient au gym après 5 ans d'absence et on n'est pas super bon quand c'est la première fois qu'on va dans un gym de notre vie. Et là, si en ce moment tu te rappelles ta première relation sexuelle, je pense que tout le monde s'en rappelle. C'est un peu bizarre, right? C'est un peu comme la première fois, c'est comme tu sais pas trop où te diriger, t'es comme wow, c'est un peu bizarre, tu sais pas trop à quoi t'attendre, t'as pas de confiance non plus, t'es comme incertain, un peu gêné aussi. Après ça, t'es comme, me semble que c'est un peu bizarre, ok? Je pense que, en tout cas, moi c'était ça. Puis je pense qu'il y a pas mal de même, pas mal de personnes qui écoutent le podcast en ce moment. C'est ça. En tout cas, si c'était pas ça pour toi, ben tant mieux. Right? Mais la première fois, normalement, c'est pas notre meilleur. C'est comme marquant, oui, mais c'est pas là qu'on excelle. Sauf que rendu à la 100e fois, ben là, on se pratique, on gagne l'expérience, on grandit, on évolue, on est plus âgé. Ben là, c'est pas pantoute la même expérience. On a plus de confiance, on a plus de meilleure capacité en nos moyens, on apprécie plus le moment, on sait à quoi s'attendre. Fait que c'est comme complètement différent comme expérience. Puis c'est un peu la même affaire avec l'entraînement. Tu sais, le but dans tout ça, c'est juste de faire un lien comme premier training après plusieurs années ou première fois ever que tu vas dans un gym. C'est un peu comme ta première relation sexuelle. Tu sais pas trop à quoi t'attendre. T'arrives dans le gym, t'es gêné, t'es timide. Tu vois plein de monde alentour de toi qui savent où ils s'en vont. Puis là, t'es comme, wow, je sais pas trop comment gérer tout ça. On dirait qu'on est un peu intimidé. Puis, by the way, quand tu viens t'entraîner chez nous, notre but, c'est pas ça. C'est de faire en sorte que ton expérience de la seconde numéro 1 jusqu'à autant que tu complètes ton parcours avec nous, ça soit tu sais, qu'on t'accueille puis que tu te sentes bien dès la première minute. Mais ça reste quand même que si c'est la première fois que tu vas d'un gym, même si l'accueil puis le service client est sur la coche, ben tu sais pas trop à quoi t'attendre quand même, ok? Puis surtout quand tu t'en vas dans un gym très grand où ce que plusieurs personnes, des fois, on a comme l'impression qu'on rentre dans une jungle. Fait qu'il faut comparer les deux. Puis des fois, il faut accepter le fait aussi que si c'est la première fois que tu vas dans un gym, puis que tu commences à t'entraîner, c'est d'accepter le fait que ça ne sera pas la meilleure fois, ça sera pas la fois que tu vas être le plus performant ou la plus performante, mais il faut accepter de passer par là pour se rendre à l'entraînement numéro 100, 200 et après ça au 500e training. C'est d'accepter le fait de monter les marches, une marche à la fois, puis c'est sûr que dès les premières fois, ça va faire du bien, puis il va y avoir plein de bienfaits au niveau de ton corps, au niveau de ta tête aussi, mais justement, c'est pas là qu'on va être en pleine possession de nos moyens, puis quand on va être en pleine
confiance, on va être raqué, on va sentir qu'on a de la misère à ajuster nos charges, à ajuster les machines, on se sent pas trop à l'aise, tu sais. Puis, tu sais, même affaire avec l'entraînement, comme quand tu reviens après un 5 ans d'absence, c'est d'accepter le fait qu'on a perdu de la force, on a perdu de l'endurance, on a perdu de la masse, on est moins mobile, on est moins sur la coche qu'on était lorsqu'on s'entraînait plus jeune. C'est d'accepter le fait que ben, c'est ça en ce moment, on est moins bon qu'on était quand on s'entraînait plus, par exemple. Mais c'est d'accepter, laisser notre ego de côté, d'accepter le fait qu'on revient un petit peu à la case départ. Fait que tu sais, c'est d'accepter ça. Puis si on veut se rendre au 100e training et après ça au 500e, ben, il faut monter en ordre croissant. Donc 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10, jusqu'à 20, jusqu'à 30. Puis on continue comme ça. Puis c'est là que, un peu comme les relations sexuelles, plus on le pratique, plus on le fait souvent, ben, plus on est bon, plus on est meilleur, plus on a plus on est en confiance pendant notre relation sexuelle ou pendant le temps qu'on s'entraîne. Fait que c'est exactement la même chose. Puis aussi, par rapport à ça, ce que je veux parler dans le podcast de cette semaine, ça fait un peu un lien en même temps, là, mais je me rends compte que si ben, beaucoup de gens ont cette réflexion-là, c'est d'attendre le moment parfait pour aller au gym, pour recommencer l'entraînement. Puis souvent, c'est quelque chose qu'on remet à plus tard. Il y a beaucoup de monde qui écoute le podcast en ce moment qui sont dans la trentaine. Puis c'est facile dans la trentaine de repousser l'entraînement ou repousser le fait d'aller s'entraîner puis prendre soin de soi à plus tard. On a des enfants, on est en train de construire une famille, la job prend de plus en plus de place. On a souvent des obligations avec des clubs sociaux pour les gens qui sont dans des clubs sociaux. Les enfants font du sport, on veut voir notre famille, nos amis. Fait que c'est toujours facile de laisser l'entraînement de côté ou de remettre à plus tard le retour au gym ou le fait d'aller rencontrer une équipe de coach, par exemple, pour se faire accompagner au niveau de sa santé puis dans l'atteinte de ses objectifs. Sauf que en ce moment, si tu es dans cette situation-là, je veux mettre de quoi en lumière qui est si profondément à l'intérieur de toi, tu aimerais ça aller au gym, tu aimerais ça recommencer à prendre soin de toi et que tu remets ça à plus tard. Souvent, c'est des excuses qu'on se met nous-mêmes dans notre tête qui ne sont pas valables. On est tous capables de trouver du temps dans notre semaine pour aller s'entraîner. Encore une fois, c'est une question de priorité, puis c'est une question de valeur et de qu'est-ce qui est important pour nous. Mais si en ce moment, tu remets toujours à plus tard, tu perds la valeur la plus précieuse qu'on a dans la vie et c'est le temps. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent et pouf, on les revoit pas. C'est vraiment comme, OK, une semaine est passée, bang. Puis, c'est juste une histoire comme ça. Ma fille a eu 2 ans le 20 septembre. Puis, j'étais comme, shit, que ça va bien, ça va vite. Ça fait déjà 2 ans, puis on dirait que c'est comme hier. Je pense que quand on a des enfants, les parents peuvent relate avec moi. C'est comme, on se rend compte à quel point que ça va plus vite encore. Puis, on perd, c'est ça, si on prend, gardez ça en tête, là, c'est que le temps, ça ne revient jamais. Puis souvent, il y a beaucoup de gens qui sont en affaires chez nous, ben, des gens qui sont entrepreneurs et des gens qui font des heures des heures supplémentaires. Ben, c'est facile skipper un training pour travailler plus, pour prendre un over, pour faire plus d'argent. Sauf que l'argent, là, il faut comprendre que c'est de l'énergie qui circule. L'argent, ça part, ça vient. Tu sais, c'est juste comme ça nous permet d'acheter des biens, mais l'argent, on est toujours capable d'en regagner et d'en perdre facilement. Parce que, encore une fois, c'est de l'énergie qui circule. Mais le temps, non. Le temps, aussitôt que c'est fait, c'est la seule variable que c'est passé, on ne revoit plus. Fait que le temps qu'on perd à prendre soin de notre santé, bien, si en ce moment, ça fait 5 ans que profondément à l'intérieur de toi, tu veux recommencer le gym, mais tu remets ça plus tard, ou les enfants, tu veux passer les autres avant toi, bien, à un moment donné, il faut accepter le fait d'être égoïste pour prendre du temps pour soi, pour après ça redonner d'une meilleure façon aux autres, puis redonner à notre entourage. Mais mettons, si ça fait 5 ans que tu es dans cette situation-là, ou même des mois, tu sais, des mois, là, crime, c'est important. Fait que même si ça fait plusieurs mois ou plusieurs années, ben, tu perds du temps. Tu perds la valeur la plus précieuse qu'on a, qui est le temps. Puis, le meilleur moment pour commencer l'entraînement, c'est là. Parce que souvent, on attend de trouver la motivation pour aller au gym ou recommencer l'entraînement. Mais la motivation, là,
Ça passe, ça vient, même affaire. Tu sais, il y a comme une étape avant la motivation, c'est de passer à l'action. C'est comme de dire, je passe à l'action, j'y vais, puis des actions imparfaites, ben c'est pas mal mieux que des inactions parfaites. Fait que des fois, c'est comme, le moment est jamais parfait, c'est comme, je vais au gym là, je sais que c'est pas tant un bon timing, mais après ça, on prend action, puis après ça, ça fait un effet boule de neige, et là, on se rend compte qu'on a de plus en plus de motivation intrinsèque. C'est-à-dire que des fois, quelqu'un que, mettons, moi, ça fait 15 ans que je m'entraîne. Il y en a des moments que j'ai moins de motivation pour m'entraîner dans l'année. Il y a des mois ou des semaines, je suis comme, il me semble que je suis moins motivé d'aller au gym, mais ma motivation est tellement intrinsèque par rapport à l'entraînement que mon petit drop de motivation, ben, ça reste que il est plus haut que mon premier drop de motivation ever. Tu sais, c'est comme, ça build up la motivation dans le temps. C'est comme un graphique qui arrête pas d'augmenter. C'est comme les courbes, là, pour les gens qui voient sur YouTube, là. Ça monte, ça redescend, mais ça remonte plus haut, ça redescend toujours plus haut. Tu sais, c'est toujours un peu en croissance comme ça. Puis la motivation, c'est un peu la même chose. Fait que, il va toujours avoir des up and down de motivation, mais plus on passe à l'action, plus on exécute, plus la motivation intrinsèque devient forte, plus on se rend compte que ça nous apporte des bienfaits là, fondamentaux en dedans de nous, le fait de faire du sport, puis de bouger, puis d'aller au gym, puis de faire de l'entraînement. Fait que si en ce moment, tu es dans cette situation-là, dis-toi que le meilleur moment pour commencer à t'entraîner, c'est là. C'est aujourd'hui ou c'est demain. Donc, arrête de remettre à plus tard. Arrête de toujours remettre ta santé à plus tard. Puis tantôt, je donnais l'exemple de, il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast, sont dans la trentaine. Là. Tu sais, c'est comme un point tournant à la trentaine. Soit que tu te laisses aller, puis tu te rends compte à 45 ans que là, les enfants sont plus grands, là, 45, entre 45 50, là, peu importe, les enfants sont plus grands, sont plus autonomes, tu les vois plus. Puis là, tu te dis, shit, ça fait 15 ans que je regarde comme le train passer, que j'ai pas pris soin de moi, que j'ai laissé les autres passer avant moi. Puis c'est important là, de care ou de supporter les autres ou d'être là pour notre entourage. Mais c'est important de prendre du temps pour soi, OK? Pour, encore une fois, mieux aider les autres. Mais c'est ça, fait que si je reprends l'exemple, 45 ans, ça fait 15 ans que tu te laisses aller, c'est comme shit, je viens de perdre quand même 15 ans à pas prendre ma santé en main. Tandis qu'à 30 ans, tu sais, je dis que c'est un point tournant parce qu'on travaille plus, on fonde une famille, tout ça. À 30 ans, si en ce moment tu dis, là, moi à 45 ans, je veux être déjà une version 2.0 de moi-même, puis me sentir en forme, me sentir en bonne shape, me sentir en pleine possession de mes moyens, mais c'est à 30 ans, là. C'est comme début trentaine que ça se passe comme là, je sais que c'est dur, il y a plein de raisons pour skipper le gym, pour pas aller m'entraîner, sauf que je prends le temps pareil. Sur 168 heures dans notre semaine, on est tous capables de trouver un 4 heures pour aller s'entraîner ou faire un sport. Rendu là, c'est juste une question de priorité. Et d'enlever les barrières, d'enlever les excuses qu'on s'impose nous-mêmes pour aller s'entraîner. Moi, je vois des gens, là, je les trouve vraiment merveilleux. Ils ont 3 enfants. Puis 3 enfants dans le monde dans 2023, c'est de la peau. C'est quasiment l'équivalent, selon moi, de les familles dans le temps qui en avaient 8. La vie va tellement vite en 2023 versus en 1960 qu'on dirait que c'est quasiment l'équivalent. T'sais. Fait que je les trouve hot parce que des fois, les enfants sont là, soit qu'ils sont à l'école ou bien qu'ils ont des sports aussi, mais ils viennent le temps de s'entraîner. Fait que c'est quoi la différence entre eux puis toi qui écoutes le podcast ou n'importe qui, là? Ben, il n'y en a pas. C'est juste que c'est une question de priorité. Les deux se parlent, sont sur la même vibe. Tout le monde est sur la même longueur d'onde, puis sont comme, c'est essentiel pour nous, puis c'est dans nos priorités, c'est dans nos valeurs, puis on le sait qu'on va avoir des bienfaits à faire ça, puis on montre le bon exemple aussi, ça, ce qui est c'est une source de motivation que chaque parent devrait avoir, selon moi. Mais bref. Fait que le but du podcast aujourd'hui, c'est juste de mettre en lumière comme la première relation sexuelle qu'on a eue, ben c'était pas la meilleure. Puis l'entraînement, ben c'est la même chose. La première fois que tu reviens au gym, ça sera pas la meilleure fois, mais il faut accepter le fait de passer par là si on veut se rendre à la 100e, la 200e, et après ça, la 500e. Parce que ça prend du temps de construire un physique. Si je prends plus notre créneau, là, la prise de masse, la force, de builder un physique qui est fort, qui est comme gros code fort, comme mon mentor en entraînement, Stéphane Cazot, le disait, ben ça se fait pas en 3 mois, 6 mois, 9 mois. Ça prend pas mal plus de temps que ça. Oui, tu vas commencer à avoir une amélioration, tu vas voir plein de bienfaits au niveau de ta shape, ben plein de bienfaits surtout au niveau
physiologique, mental, dans ta tête, dans ta peau, tu te sens mieux, tu commences à avoir une meilleure composition corporelle. Mais si tu veux vraiment builder quelque chose que t'es fort, t'es puissant, t'es comme en shape, faut que tu te laisses plusieurs années. Puis après ça, c'est là que tu commences vraiment à avoir une réelle différence. Puis tu sais, j'avais écouté dans une conférence, là, j'étais allé à l'atelier d'ascension comme au mois de fin mai, début juin, puis il y avait un gars qui présentait qui était comme, tu sais, de venir en shape, c'est genre, ça prend du temps, c'est comme à un moment donné, t'es ticu, tu te dis, ah, c'est que j'aimerais ça avoir un physique de genre bodybuilder ou ben gros, quelqu'un qui est massif, qui est gros, qui est fort, puis tout. Puis là, tu te regardes à chaque jour, tu te dis, ouais, s'il n'y a rien qui change, rien qui change. À chaque mois, tu prends des photos, pourcentage de gras, blablabla. Il me semble que ça va pas assez vite. Puis là, malgré que tu progresses quand même, puis à un moment donné, là, bang, tu te réveilles au bout de 10-15 ans, tu te dis, oh shit, j'ai tout accompli ça dans les 15 dernières années. Puis là, t'as un physique de fou que, à un moment donné, t'as comme un wake-up call, dire, oh shit, ok, ouais, je suis fier de ce que j'ai accompli. Mais ça prend du temps pour faire ça, ok? Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu retiennes dans ça? C'est, dis-toi qu'en ce moment, là, n'aie pas peur de passer à l'action, la motivation va venir par la suite. Et la première fois, ça ne sera jamais la meilleure. La première fois que tu vas aller t'entraîner, ça ne sera pas la meilleure fois. La première fois que tu vas faire du meal prep, même affaire, tu vas dire, ouais, on sait que c'est plate, mais à un moment donné, tu trouves des trucs. La première fois que tu décides de te lancer en affaires, que tu veux faire une vidéo pour inspirer les gens autour de toi, ça ne sera pas la meilleure, mais on s'en fout, tu la postes pareil. Premier podcast que tu vas faire, même chose, tu le poses pareil, ça ne sera pas le meilleur parce que là, tu es mieux de passer à l'action, que ça soit imparfait, mais après ça, tu t'ajustes, puis tu évolues, puis tu t'améliores. La première fois aussi que, des fois, tu vas dire, la première fois que tu changes de job, que tu veux vraiment changer de travail pour quelque chose qui est plus en ligne avec tes valeurs puis ce que tu veux réellement dans la vie, ben, la première fois que tu le fais, là, tu vas faire oh shit, là, la première fois que tu vas arriver dans ton nouvel environnement de travail, tu vas dire, qu'est-ce que je viens de faire là? Tu vas dire, il me semble que j'étais bien ailleurs où ce que j'étais, j'avais des belles conditions, j'avais un bon salaire, puis là, je viens de changer d'emplacement pour quelque chose que je pensais qu'il allait être mieux pour moi, mais finalement, au début, c'est un peu bizarre. Fait que pense encore à ta première relation sexuelle, tu vas dire, tabarnache, me semble, je me sens pas trop à ma place, je me sens pas trop à l'aise, mais là, à un moment donné, t'évolues là-dedans, tu gagnes en expérience, puis tu te rends compte que le move, ça a été le meilleur move que tu as fait. Fait que dans chaque chose que tu fais pour la première fois, rappelle-toi la première relation sexuelle que tu as faite. Tu vas te dire, ouais, c'est vrai, j'étais pas top notch dans ce temps-là. J'étais plus jeune, j'avais pas d'expérience, puis c'est la première fois. Mais là, aujourd'hui, ben, j'ai un meilleur contrôle de mes moyens. Fait que merci d'avoir écouté le podcast de cette semaine. Encore une fois, si tu peux laisser un 5 étoiles sur Spotify, Apple, t'abonner à la chaîne YouTube, partager l'épisode du podcast dans ta story Instagram, d'en parler à des membres de ton entourage, que ce soit des membres de la famille, des collègues de travail, des amis, parle-en. Le but, c'est d'aider le plus de gens possible. Et merci. Merci d'écouter le podcast à chaque semaine. C'est vraiment apprécié. Merci pour les gens qui donnent des feedbacks du podcast. Je trouve ça vraiment cool. Et encore une fois, mon but avec ça, c'est d'aider le plus de gens possible, de motiver les gens aussi à prendre soin de leur santé. Donc, merci encore une fois pour les nombreuses écoutes. Et on se dit dans un prochain épisode.